Vous avez des sensations, des perceptions, des ressentis et vous avez aussi votre intuition des fois qui vous parle, mais vous ne savez pas comment avoir confiance en eux. Et je vous propose quelques petits exercices concrets dans la suite de la vidéo. Je suis Christelle Barbier, coach en énergétique. Et depuis 2007, j'aide des hommes et des femmes intéressés par leur perception subtile qui ont besoin d'être confortés dans leur ressenti intérieur. Je les aide à découvrir des facultés inconscientes mises sur le compte de l'intuition et à confirmer, utiliser leur ressenti et obtenir des réponses par eux-mêmes. Ceci grâce à une boîte à outils simple qui leur permet de prendre conscience des informations subtiles que l'on reçoit en continu. Voilà, donc comment réussir à avoir vraiment confiance dans son ressenti ou ses intuitions, pour moi c'est ce qui est vital, comme n'importe quelle discipline, c'est l'entraînement. Mais souvent en fait, ce qu'on oublie, c'est que pour développer en fait cette confiance-là, il faut réussir à se développer, à s'entraîner sur des choses précises, concrètes. Donc par exemple, moi souvent ce que je donne comme exemple, donc vous prenez un jeu de cartes avec normal, hein, avec trèfle, cœur, carreau et pique, et vous allez donc cacher la carte et vous allez essayer de deviner si, enfin pas deviner, d'essayer de ressentir en fait si la carte elle est noire ou si elle est rouge. Donc ça c'est, je dirais un petit peu la première étape. Et voilà, vous amusez un petit peu comme ça, essayez de voir s'il y en a qui vont recevoir juste la couleur, il y en a qui peuvent entendre un mot par exemple. Il y a des personnes qui vont par exemple voir une couleur ou d'autres qui peuvent voir des mots. On est vraiment différents au niveau de la façon de recevoir l'information, mais essayez de vous entraîner. Par rapport à ça, ça peut vous aider et du coup là vous avez la réponse concrète tout de suite. Après vous pouvez même vous entraîner à aller plus loin, vous pouvez vous entraîner à savoir si c'est du cœur, du trèfle, du carreau ou du pique. Donc ça c'est quelque chose de relativement simple à mettre en place. Par contre ce qui est hyper important de savoir, c'est qu'il ne faut pas que vous fassiez l'exercice trop longtemps parce que ça demande en fait beaucoup de concentration, mine de rien, et c'est une concentration que vous n'avez pas forcément l'habitude d'avoir. Après, autre chose qui est hyper importante, une autre chose aussi qui est hyper importante à faire, c'est de bien faire attention de ne pas filtrer ou de ne pas interpréter en fait les informations que l'on reçoit. Souvent, en fait, on va voir quelque chose et du coup, notre cerveau va essayer de l'interpréter. Et c'est là où des fois, en fait, y a une problématique parce qu'on n'a pas forcément la bonne interprétation tout de suite. Donc c'est là où il faut faire attention. N'hésitez pas à noter, par exemple, les choses qui vous arrivent d'emblée, comme ça, même si pour l'instant pour vous ça n'a pas forcément de cohérence, hein, mais les choses mises bout à bout sans interprétation, ça va vous permettre petit à petit en fait de comprendre finalement réellement qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc ça c'est vraiment important de ne pas filtrer et de ne pas interpréter tout de suite en fait les informations et de les noter, hein, et puis après, si vous travaillez avec quelqu'un, ben, dites-leur concrètement comme ça ce que vous avez perçu et vous allez voir la réaction de la personne. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas travailler tout de suite sur quelque chose qui nous touche trop personnellement, parce qu'on va avoir une envie d'avoir plutôt une réponse qu'une autre, et du coup, eh ben, ça peut poser problème. On ne va pas être complètement neutre, hein. Donc c'est hyper important au départ de ne pas avoir être trop touché émotionnellement par la réponse. Et puis en fait, au fur et à mesure que vous allez faire les exercices, vous allez vous rendre compte qu'il y a un espèce de réglage interne qui va se créer. Et du coup, c'est cet état d'être à l'intérieur qui va vous permettre d'avoir des bonnes réponses. Donc c'est hyper important en fait de petit à petit, au fur et à mesure que vous allez faire cet exercice, de vous demander finalement comment vous êtes à l'intérieur de vous, et vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir de plus en plus de bonnes réponses. Par contre, ça ne sert à rien d'essayer de viser les 100%, vous n'y arriverez jamais. Déjà, si vous êtes dans les 80% de bonnes réponses, ça veut dire que vous êtes déjà très très bon. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines. Et aussi, si vous voulez, dans la description, il y a un lien pour télécharger mon e-book gratuit « Comment mieux comprendre vos perceptions ». À bientôt!